merci de nous suivre dans Matin Bonheur et bien évidemment dans Instant Vérité. Adama Diomandé est le président de l'ADDL, Association de défense de la démocratie et des libertés créée en 1994. Cet homme qui vit en France depuis des décennies ne cesse de se prononcer sur les questions sociopolitiques. Mais en quelle qualité? Société civile ou partisan du parti au pouvoir? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, Instant Vérité s'intéresse à Adama Diomandé. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame Diane. Bienvenue sur le plateau d'Instant Vérité. Merci de m'avoir invité. Alors, Adama Diomandé, vous êtes à Abidjan à la faveur du Forum de la diaspora. Quel est votre avis sur le rôle que peut jouer la diaspora ivoirienne dans l'économie de la Côte d'Ivoire? Le rôle que joue la diaspora ivoirienne dans l'économie de notre pays est très important déjà. Bien que ce n'est pas quantifié, ce n'est pas canalisé, mais le gouvernement actuel a pris une bonne initiative. Depuis la cession du président Alassane Ouattara au pouvoir, l'immigration ivoirienne, les Ivoiriens de l'extérieur qui travaillent en dehors de la Côte d'Ivoire sont reconnus. Mais il faut dire que, bien avant, l'Ivoirien n'était pas immigré en France ou ailleurs. L'immigration ivoirienne n'était pas connue comme l'immigration du Sénégal. La question que je pose, monsieur Diomandé, oui. La question que je pose, quel est l'apport ou bien quel est le rôle que peut jouer la diaspora ivoirienne dans l'économie du pays? Voilà la question. La question est simple, mais en même temps vaste. Parce que n'étant pas l'économie de la diaspora n'étant pas qualifiée, canalisée, on ne peut pas donner un chiffre comme ça. Mais dans la construction et même dans les entreprises créées, beaucoup sont d'origine des Ivoiriens de l'extérieur. Maintenant, à la faveur de la deuxième assise de la diaspora ivoirienne à l'Hôtel Ivoire avec le ministre Ali Koulibaly, et encore ça a été confirmé par le Premier ministre, tous l'économie, les transferts des Ivoiriens de l'extérieur seront canalisés et quantifiés. Là, on pourra donner en ce moment un chiffre. D'accord. Vous êtes en France depuis des décennies, je crois 40 ans. Oui. Voilà. Oui. Alors, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez fait en termes d'investissement en Côte d'Ivoire? Non, mais il ne s'agit pas d'une question personnelle. Je serai un peu discret là-dessus, mais mes apports... Non, dites-nous, vous avez au moins une activité, vous avez pu participer à votre humble niveau à créer des emplois en Côte d'Ivoire. Vous avez peut-être une PME. Dites-nous juste en quelques mots. Non, je n'ai pas de PME, mais bon, je m'occupe de ma famille, des plantations que j'ai reçues en héritage. Et puis maintenant, comme vous avez signalé, ça fait près de 40 ans que je vis en France, j'amorce le retour maintenant et je serai sur place parce qu'il n'est pas évident pour les Ivoiriens de l'extérieur d'être à l'étranger et investir. On a eu beaucoup de devoirs et moi-même j'en ai subi. D'accord. Donc, à côté de vos activités que vous ne voulez pas mentionner ici, vous avez l'ADDL. Alors, oui. C'est quoi exactement? C'est une association de type loi 1901 qui défend la démocratie et la liberté, et nous sommes impliqués, nous prenons position dans des situations politiques, et cela n'est pas caché. Moi, je pense d'ailleurs que les associations dites associations civiles doivent prendre position en politique. Non. Car oui, allez-y. L'association, l'ADDL, doit prendre position en politique. Et autres associations. Et autres associations. Oui, oui. Pourquoi ce mélange de genres? Pourquoi? Ce n'est pas un mélange de genres. Il y a, en réalité, quand on ne fait pas la politique vous fait. Moi, je pense qu'il faut s'impliquer dans la politique. Je n'ai pas dit la politique politicienne. La société civile doit s'impliquer dans la politique pour se faire écouter. Même les dirigeants des associations de la société civile
ne doivent pas se voiler derrière... Mais la société civile, dans la société civile, c'est vrai ce que vous dites, vous devez prendre position et tout cela, mais en même temps, la société civile recouvre, je vais dire, des associations, des ONG de nature à défendre les droits de l'homme, à s'opposer même à la politique ou encore aux politiques. Oui, mais une opposition frontale, moi, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Il faut s'impliquer dans les partis politiques pour faire évoluer. Bien évidemment, quand on a épousé cette démarche, on ne peut pas être dirigeant de parti politique, mais on peut s'impliquer dans la politique. On peut être, comme moi je le suis d'ailleurs, je suis impliqué dans la politique pour faire évoluer mon parti et faire comprendre le message de la société civile. Pour faire évoluer votre parti. Votre parti, c'est quoi? C'est un parti politique non, ou bien... Non, vous savez, pour moi, la Côte d'Ivoire est plus importante que les partis politiques, que les politiciens. Donc, j'envoie souvent des messages à mon parti politique venant de la société civile. C'est pour ça que je suis utile dans mon parti. L'ADDL, c'est une société civile, en même temps, un mouvement politique. Qu'est-ce que c'est? L'ADDL est une association de partis civils, mais impliquée dans la politique. Mais ça, on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre. Pourtant, c'est simple. Je dis que quand je suis dans la société civile, je suis un civil. Quand je suis en politique, je fais passer le message de la société civile parce que le politique est censé de servir le pays et le pays est composé en majorité de personnes civiles. Dans votre association, comme vous le dites, vous intervenez dans le domaine politique, donc vous prenez souvent position. Oui. De la littérature que j'ai eu à faire sur, sur vos activités, oui. Vos prises de position sont vraiment très tranchées et vous êtes souvent en train de prendre parti pour le pouvoir. Ça, je ne m'en cache pas, mais bon, ça peut changer. Et je demande aussi, parce que un parti politique travaille pour son pays, qu'il soit dans l'opposition ou au gouvernement, la première priorité d'un parti politique, c'est de servir son pays. Et vous m'avez... ma prise de position n'est pas du tout cachée. Je conseille aussi à l'opposition de s'organiser de telle sorte qu'il soit un recours aux politiques qui se fait. On ne peut pas rester dans l'amertume. Pour la Côte d'Ivoire, il faut évoluer. Oui, il faut évoluer, mais en même temps, la question qui me vient vraiment à l'esprit, c'est que vous avez une association de défense de la démocratie et des libertés. Oui. Normalement, vous devez vous prononcer sur des questions qui relèvent de votre compétence. Normalement, sur l'immigration clandestine, sur, par exemple, la maltraitance subie par les Ivoiriens dans les pays arabes. Alors, on ne vous voit pas souvent sur ces questions-là, mais plutôt sur les questions politiques, vous donnez de la voix. On ne comprend pas pourquoi. C'est ce qui est visible. Bon, vous, les journalistes, quand vous m'interrogez, vous me posez la question sur la Côte d'Ivoire. Mais je vous assure que sur les questions de l'immigration ou de maltraitance des étrangers, l'ADDL prend position. Nous sommes membres fondateurs du CRAN, le Conseil associatif des Africains noirs en France. Nous prenons position. En ce qui concerne l'immigration, notamment l'immigration vers l'Europe, nous, à notre époque, nous n'avions pas, parce que moi je suis parti de la Côte d'Ivoire en 1976, juillet 1976, on n'avait pas ce problème-là. On rentrait sans visa en France, mais ce n'est plus le cas des jeunes générations qui disent aller se chercher. En réalité, ils vont se perdre dans la mer. On va revenir, c'est vrai, ils vont se perdre dans la mer, mais en même temps, c'est votre rôle d'interpeller les politiques là-dessus, pas de prendre position pour le pouvoir. C'est votre rôle de dire, ah, attention, on a un rapport qui est sorti, voilà, il y a tel nombre d'Ivoiriens qui ont péri dans la Méditerranée. Voilà, vous avez fait déjà un rapport sur l'immigration clandestine? Mais bien sûr, le gouvernement le sait. Mais le rapport n'est pas sorti, on n'a pas eu connaissance de ça. Tout ne se dit pas. Mais justement, ça doit se dire sur la question de l'immigration clandestine. Je vous ai dit, dès la de notre débat, qu'il n'y avait pas, la Côte d'Ivoire ne considérait pas
les Ivoiriens de l'extérieur comme des immigrés. Non, on vous parle de maintenant. Non, je parle de maintenant. Là, la question qui se pose, non, monsieur, on va reprendre, on va revenir dans le débat. La question qui se pose, c'est que l'immigration clandestine est un vrai fléau. Et vous, en tant qu'association, en tant que président de l'association de défense de démocratie et des libertés, vous devez prendre position. Vous ne prenez pas position sur l'immigration clandestine, vous prenez position plutôt sur les questions politiques en Côte d'Ivoire. On ne comprend pas pourquoi. Et vous, vous êtes aussi enfin, vous vivez à l'étranger, vous vivez en France. Vous devez prendre position justement. Je prends position sur l'immigration. C'est vrai que ce n'est pas une position publique comme la prise de position sur la politique. Mais c'est la politique qui contrôle l'immigration. Tout dépend de la politique. Donc, quand on est au sein d'un parti politique, on peut faire passer ses idées. En ce qui concerne l'immigration, notamment l'immigration de la jeunesse ivoirienne, vous savez, notre pays... Vous n'avez pas répondu à la question. Je réponds. Vous ne répondez pas à la question. Vous voulez donner votre avis sur l'immigration ici. Tout à l'heure, vous avez donné votre avis sur l'immigration. Mais répondez à la question de savoir pourquoi vous donnez de la voix sur les questions politiques et les questions sensibles, telles que l'immigration clandestine. On ne vous entend pas, vous restez muet. Je vous ai dit que je prends position. Déjà, c'est une réponse. Maintenant, je vais vous donner une position ferme. Je souhaite que le gouvernement, et ça, j'ai entamé déjà les démarches, contrôle la sortie de cette jeunesse qui va se perdre en mer. Je souhaite aussi que le gouvernement crée des cadres, notamment dans l'agriculture, parce que j'ai sillonné la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a la potentialité de maintenir cette jeunesse-là dans l'agriculture et dans d'autres choses. Il suffit de leur donner les moyens. Heureusement qu'il y a un ministère chargé de la jeunesse et de l'emploi qui a commencé, moi-même j'ai visité ce site-là, il y a énormément de potentialités, mais ce n'est pas connu. Moi, j'invite le gouvernement de le faire pour éviter à notre jeunesse d'aller se échouer. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a une déportation volontaire de la jeunesse africaine vers l'Europe. Souvent, ils vont faire des travaux qu'ils refusent de faire ici. Moi, je dis, un jeune qui peut économiser 3 millions pour aller en Europe peut l'investir en Côte d'Ivoire et s'en sortir. Bien. Et quel est donc l'avis de l'ADDL sur la maltraitance des Ivoiriens dans les pays arabes? Il n'y a pas que les Ivoiriens, c'est les Africains en général. On parle de la Côte d'Ivoire. Oui, mais je suis africain aussi. Et il n'y a pas que les Ivoiriens qui sont maltraités. Sachez que nous faisons des rapports à l'ONU et nous écrivons aux ambassades concernées qui maltraitent nos concitoyens. Et ça, nous signalons aussi à temps utile à nos gouvernants, surtout l'Afrique. C'est les Africains qui doivent prendre leur destin en main. C'est les gouvernements africains qui doivent processer à un haut niveau vers ces pays arabes. Que doit faire le gouvernement ivoirien de façon concrète pour limiter le départ de nos jeunes frères ivoiriens et même africains vers les pays de l'Europe? Que doit faire le gouvernement, je veux dire, ivoirien? Restons dans le cadre de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement est déjà à la tâche. Vous voyez que si nos jeunes gens ont des problèmes en Libye, au Maroc, en Algérie, le gouvernement prend cet aspect en charge et même notre gouvernement a rapatrié des ressortissants ivoiriens tout récemment. Maintenant, la position de notre pays est... Non, la position de l'ADDL, pas de notre pays. La position en Afrique de notre pays est un atténuateur de réserve à l'immigration africaine vers l'Europe. Vous voyez, tous les Ivoiriens arrêtés en Italie tout récemment, on disait que c'était des Ivoiriens. Mais quand on fouille, au fond, il y a plusieurs ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. Donc, l'immigration vers l'Europe est assez complexe. On ne peut pas débattre de ça dans une émission. C'est complexe, mais en même temps, vous ne répondez pas à la question. Je vous ai répondu. Peut-être que la réponse ne vous satisfait pas, mais moi, je vous ai... Vous, en tant que président de l'ADDL,
quelles propositions concrètes vous faites au gouvernement de Côte d'Ivoire pour limiter le départ des Ivoiriens vers l'extérieur? Voilà la question. J'ai fait une proposition tout à l'heure. J'ai dit que le gouvernement doit faire plus pour maintenir la jeunesse ivoirienne sur place, notamment dans l'agriculture, notamment de donner la possibilité aux jeunes gens qui sont formés ou pas bien formés d'acquérir un métier et ils peuvent rester en Côte d'Ivoire, ils ont leur avenir ici. D'accord. Une question pour clore. Vous avez été candidat malheureux aux récentes législatives. Quelles leçons avez-vous tirées de cet échec? Oui, rapidement. Il y a 3 ans, 4 ans de ça, c'était à la mairie de Zikisso, mon village natal, bien que je m'appelle Adama Diomandé, mais je suis attaché, moi je pense qu'un Ivoirien est chez lui partout. Et je suis attaché à la terre de Zikisso. Évidemment, le fait que je vivais en France, mon parti ne m'a pas soutenu totalement. Mais ça, c'est une leçon politique. Je pense que je ne suis pas passé par le schéma du parti et c'est pour cela que le parti ne m'a pas soutenu. On m'a expliqué après. Mais prochainement, je sais le chemin et je vais prendre ce chemin-là. D'accord, ok. Merci, monsieur Adama Diomandé. Merci de m'avoir invité. Oui, d'être venu plaisir sur le pour plateau moi pour de être la Instant première fois sur la chaîne, sur notre chaîne RTI 1. D'accord, donc merci d'être venu sur le plateau de l'Instant Vérité. Je vous remercie. Nous apporter ces éclairages sur les domaines d'intervention de l'ADDL, l'Association de défense de la démocratie et des libertés dont vous êtes le président. Oui, alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette rubrique. Restez avec Marco, Matin Bonheur continue. Merci beaucoup à vous, Gabriel Zani. Merci également à votre